Hollywood a longtemps été considéré comme l'endroit où les rêves vivent éternellement. Tapis rouge, projecteurs éblouissants, visage parfait et une gloire apparemment intouchable. Pourtant, derrière cette façade étincelante se cachait une réalité dont personne n'avait voulu parler pendant des décennies. Alors que le public applaudissait et célébrait ses idoles, une habitude grandissait dans l'ombre, considérée comme un signe de force, de style et de pouvoir, mais qui est devenue une sentence de mort silencieuse pour de nombreuses stars. Les cigarettes n'étaient pas seulement un vice, elles faisaient partie de l'image. Elles appartenaient au rôle, au mythe, à la mise en scène de la star hollywoodienne parfaite. Personne ne parlait des conséquences, personne ne pensait à la fin. La fumée protégeait de l'incertitude, du vide intérieur, de la pression de devoir toujours paraître plus grand, plus fort et immortel. Mais tandis que les caméras tournaient et que les carrières explosaient, le corps commençait lentement à faiblir. Ceci n'est pas une histoire de scandales ou de chutes soudaines. C'est l'histoire de légendes qui n'ont pas échoué sur scène, mais discrètement, souffle après souffle, dans les coulisses. D'étoiles admirées par des millions de personnes qui ont pourtant payé un prix que personne ne voulait voir, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si vous êtes prêts, plongeons plus profondément maintenant. Tout en haut de cette liste se trouve un homme considéré comme l'incarnation de la perfection et dont la chute a été aussi silencieuse que tragique. Tata 1. Clark Gable. En tête de cette histoire se trouve Clark Gable, l'homme que Hollywood a un jour surnommé le roi sans couronne. Pour le public, il était l'incarnation de la perfection masculine. Un regard confiant, un sourire inimitable et une présence qui dominait chaque écran. Il était l'acteur le mieux payé de son époque et une idole qui ne connaissait apparemment aucune faiblesse. Pourtant, derrière cette image impeccable se cachait un vide qui l'a accompagné toute sa vie. La perte précoce de sa mère a laissé une blessure qui n'a jamais complètement guéri. Alors que sa carrière explosait et qu'il devenait immortel avec son rôle de Red Butler dans Autant en emporte le vent, une habitude s'est développée en arrière-plan que personne n'a remise en question. Clark Gable fumait constamment sur le plateau, pendant les pauses, lors des fêtes. Des rumeurs parlaient de jusqu'à 5 paquets par jour. À une époque où fumer était considéré comme un signe de force et d'élégance, la cigarette faisait partie de son image. Mais au fil des ans, son corps a commencé à défaillir. La respiration est devenue plus difficile, la force a diminué, les avertissements des médecins sont restés lettres mortes. Le mythe a perduré, l'homme derrière s'est lentement brisé. En novembre 1960, cette histoire a pris fin brusquement. Clark Gable est décédé à seulement 59 ans des suites de graves problèmes cardiaques. Hollywood a perdu son héros parfait, non pas à cause d'un scandale, mais d'une déchéance silencieuse. Son personnage à l'écran est resté intouchable, mais sa vie réelle a été anéantie par un vice qu'une génération entière avait célébré. 2. John Wayne. En deuxième position se trouve John Wayne, l'homme que l'Amérique vénérait comme l'incarnation de la force, du courage et de l'inébranlabilité. À l'écran, il était le cow-boy, le soldat, le héros qui ne reculait jamais. Pourtant, son chemin vers la gloire fut long et difficile. Pendant des années, Wayne a joué dans des productions à petit budget, est tombé, s'est relevé et a vu d'autres le dépasser. La percée est venue en 1939 avec La Chevauchée fantastique. À partir de ce moment, John Wayne est devenu l'icône du western américain. Son image était claire, dur, intransigeant, masculin, et la cigarette faisait partie de cette image. Fumer n'était pas un vice, mais une partie de sa légende. On disait qu'il fumait 3, 4, parfois même 6 paquets par jour. Alors que des millions l'admiraient, son corps a commencé lentement à faiblir. Les avertissements des médecins n'ont rien changé. Dans les années 1960, le diagnostic est tombé. Cancer du poumon. Un poumon entier a été retiré et pendant un court moment, il a semblé que le héros allait survivre à nouveau. Mais la lutte était inégale. Des années plus tard, affaibli et marqué, son histoire a pris fin. Le 11 juin 1979, John Wayne est décédé. Le plus fort des héros d'Hollywood n'a pas été vaincu par un ennemi sur le champ de bataille, mais par un adversaire invisible qu'il n'a lui-même jamais pris au sérieux. 3. Humphrey Bogart. En troisième position se trouve Humphrey Bogart, un homme qui n'a jamais été le beau gosse classique d'Hollywood, mais qui est devenu l'une des icônes les plus marquantes du cinéma.
Sa voix rauque, son regard fatigué, et cette aura inimitable le rendaient crédible, comme peu d'autres. Bogart ne jouait pas des rôles, il les vivait. Le chemin vers la gloire fut ardu. Pendant des années, il incarna des gangsters et des marginaux, jusqu'à ce que des films comme Casablanca et Le Faucon maltais le rendent immortel. Avec lui est née l'image du héros solitaire et cynique, presque toujours une cigarette entre les doigts. Fumer n'était pas un détail, c'est devenu une partie de son identité. Hors caméra, Bogart fumait sans relâche. Des amis ont remarqué comment le mythe se détachait lentement de l'homme. La respiration devenait plus difficile, la force déclinait. Mais il ne se plaignait jamais. Dans les années 1950, le diagnostic de cancer est tombé. Bogart l'a accepté stoïquement, sans drame public, sans spectacle d'adieu. Le 14 janvier 1957, Humphrey Bogart est décédé à seulement 57 ans. Il a disparu discrètement, comme beaucoup de ses personnages, tandis que son image est restée à jamais. Costume élégant, regard fatigué et une cigarette qui s'éteignait lentement. Un symbole d'une époque qui célébrait la force et ignorait le prix. 4. Bette Davis. En 4e position se trouve Bette Davis, une femme qui n'a jamais voulu plaire à Hollywood et qui est devenue inoubliable précisément pour cette raison. Elle n'était pas une diva douce, mais une actrice au regard acéré, à la voix dure et à une intensité qui fascinait et déconcertait le public. Davis ne jouait pas, elle confrontait. Dans une industrie qui exigeait la perfection, elle misait sur la vérité. Elle ne cachait ni ses émotions ni ses habitudes. La cigarette faisait partie de son apparence dès le début, non pas comme un ornement, mais comme une partie de sa personnalité. Sur le plateau, derrière la caméra, même pendant le tournage, la fumée était toujours présente. Pour elle, elle donnait à ses personnages tension et authenticité. Au fil des ans, ce mode de vie a eu son prix. Problèmes respiratoires, épuisement physique et complications de santé l'ont de plus en plus accompagnée. Néanmoins, Bette Davis a refusé de montrer de la faiblesse ou de se ménager en public. Elle a continué à travailler avec la même dureté et la même détermination qui avaient marqué sa carrière. En 1989, Bette Davis est décédée d'un cancer à l'âge de 81 ans. Même si le tabac n'a pas été considéré comme la cause directe de son décès, il avait laissé des traces importantes. Elle est partie comme elle avait vécu, intransigeante, forte et sans s'excuser. Une légende qui préférait brûler plutôt que de s'éteindre doucement. 5. Errol Flynn. En 5e position se trouve Errol Flynn, l'incarnation de l'aventurier. Avec son sourire insolent, son attitude confiante et une énergie qui jaillissait de l'écran, il incarnait le héros qui ne connaissait pas la peur. Flynn ne jouait pas l'aventurier, il le vivait. La gloire est venue tôt et avec force. Des films comme Captain Blood l'ont transformé en superstar du jour au lendemain. Alors que le public le voyait comme un héros invincible, Flynn menait une vie sans limite. Fêtes, excès et toujours des cigarettes l'accompagnaient jour et nuit. Fumer faisait partie de son image, de son rythme, de son délire. Mais ce mode de vie a rapidement eu son prix. La force physique a diminué. Les maladies se sont accumulées. Et l'aventurier autrefois infatigable semblait de plus en plus épuisé. Malgré tout, Flynn a continué à travailler, comme s'il voulait échapper au temps. En 1959, Errol Flynn est décédé à seulement 50 ans. Bien trop jeune pour une légende, mais trop tard pour un corps qui avait été négligé pendant des années. Son image est restée éternellement jeune, mais sa vie s'est terminée comme un avertissement contre un feu qui brûle trop fort et se consume lui-même. 6. Yul Brynner. En 6e position se trouve Yul Brynner, un homme qui se distinguait déjà par son apparence physique. Tête rasée, regard perçant et une aura presque royale le rendaient inimitable. Dans une industrie remplie de visages impeccables, Brynner n'avait pas besoin d'artifice. Sa seule présence suffisait. Avec son rôle de roi Monkut, il est devenu une icône. Authentique, dominant et intransigeant. Mais derrière cette façade forte, un compagnon constant l'accompagnait, la cigarette. Ce n'était pas un accessoire, mais une partie de son quotidien.
Sur le plateau, lors d'interviews, dans les moments de silence, la fumée était toujours présente. À cette époque, cela était considéré comme normal, presque évident. Des années plus tard, la dure vérité est apparue. Le diagnostic de cancer du poumon a frappé un homme qui avait rayonné de force toute sa vie. Mais Briner a choisi de ne pas se taire. Peu avant sa mort, il a utilisé sa notoriété pour avertir publiquement des dangers du tabagisme. Sans pathos, sans drame, juste avec un message clair: ne fumez pas. En 1985, Yul Brynner est décédé. Il a laissé derrière lui non seulement une carrière impressionnante, mais aussi l'une des déclarations anti-tabac les plus fortes d'Hollywood. Un roi à l'écran qui, au final, a eu le courage de dire la vérité. 7. John Cazale. En 7e position se trouve John Cazale, un acteur qui n'a jamais été une superstar au sens classique du terme, mais qui était vénéré par beaucoup comme l'un des plus grands talents de sa génération. Cazale n'a jamais cherché les feux de la rampe. Sa force résidait dans la profondeur, dans la fragilité qu'il apportait à l'écran. Avec seulement quelques films, il a écrit l'histoire du cinéma. Le Parrain, Conversation secrète, Un après-midi de chien, Voyage au bout de l'enfer. Chaque film auquel il a participé a été nominé pour un Oscar. Son jeu était silencieux, intense et douloureusement honnête. Il ne jouait pas des personnages, il exposait sa propre vulnérabilité. Hors caméra, Cazale vivait tout aussi sans compromis. Fumer n'était pas une image, mais une partie profondément enracinée de sa vie. Le prix a été payé tôt et brutalement. Au début de la quarantaine, il a reçu le diagnostic de cancer du poumon. Malgré la maladie, il a refusé d'arrêter de travailler. Pendant le tournage de Voyage au bout de l'enfer, il luttait déjà pour sa vie. En 1978, John Cazale est décédé bien trop jeune. Sa carrière fut courte mais impeccable. Pas de fin bruyante, pas de scandale, juste un vide profond qu'il a laissé derrière lui. Certains talents ne sont pas faits pour brûler longtemps, mais pour laisser des traces qui ne disparaissent jamais. Ils étaient des icônes, des visages qui ont marqué toute une époque, des hommes et des femmes qui ont inspiré des millions de personnes et dont les noms resteront à jamais gravés dans l'histoire du cinéma. Pourtant, derrière la gloire, derrière les projecteurs et les applaudissements, se cachait une ombre commune. Un vice qui était autrefois célébré comme un symbole de force, de liberté et de style, et qui s'est finalement révélé être un destructeur silencieux. Ces stars ne sont pas mortes sur scène, ni à cause de scandales ou de chutes soudaines. Elles ont disparu lentement, souffle après souffle, tandis que le monde continuait d'applaudir. Hollywood a immortalisé leur légende, mais leur destin nous rappelle que même les plus grands sont vulnérables. Peut-être que ce n'est pas seulement une histoire sur le tabagisme, peut-être est-ce une histoire sur le danger d'ignorer les signaux d'alarme, simplement parce qu'ils font partie du mythe. La célébrité ne protège pas des conséquences. La splendeur ne rend pas immortel. Si ces histoires vous ont touché, écrivez votre avis dans les commentaires et partagez cette vidéo. Laquelle de ces légendes vous a le plus surpris? Et croyez-vous que Hollywood aurait dû regarder plus tôt?